Alors, Microsoft vient de tenir leur événement hier où ils ont fait plusieurs annonces très excitantes concernant leurs nouveaux ordinateurs alimentés par l'IA, tout en intégrant quelques fonctionnalités d'IA très utiles dans Windows 11. L'événement a duré plus d'1 heure, mais comme toujours, je vais vous montrer les extraits forts de l'événement, puis nous expliquerons tout en détail afin que vous puissiez le comprendre facilement. Mais aujourd'hui, nous allons au-delà du cloud, vers l'appareil, où nous éliminons les contraintes fondamentales de puissance et d'espace, réduisons la latence et assurons la confidentialité. Nous croyons que l'IA sera distribuée. Les expériences IA les plus enrichissantes exploiteront la puissance du cloud et de l'edge, travaillant ensemble en concert. Cela, à son tour, conduira à une nouvelle catégorie d'appareils qui transforme le monde lui-même en une invite. Des appareils qui peuvent instantanément nous voir, nous entendre, raisonner sur notre intention et notre environnement. Pour nous, cette vision commence avec notre toile la plus appréciée et la plus largement utilisée, Windows. Et c'est pourquoi nous introduisons une toute nouvelle classe de PC Windows, conçue pour libérer la puissance de l'IA distribuée à travers l'Edge et le cloud. Nous appelons cette nouvelle catégorie des PC Copilot+. C'était donc l'introduction de SAA, où il mentionne qu'ils travaillent à l'intégration transparente de l'IA dans Windows et leurs ordinateurs. Il appelle cette nouvelle catégorie les PC Copilot+. Voyons donc à quel point ces PC sont bons et quelles sont ses capacités d'IA. Tournons notre attention vers les PC Copilot+ de la prochaine génération. Nous avons repensé entièrement le PC de l'intérieur vers l'extérieur. Nous avons fait un énorme bond en avant dans les capacités techniques pour inaugurer cette nouvelle catégorie. Et même avec toute cette puissance, ces nouveaux PC sont incroyablement minces, légers et beaux. Je vais vous les montrer dans une minute, mais commençons d'abord par décrire ce qui les rend uniques. D'abord, ce sont les PC Windows les plus puissants jamais construits. Deuxièmement, ils vous donnent accès à l'IA la plus avancée disponible avec le copilote Microsoft. Et enfin, ils vont introduire de toutes nouvelles capacités de productivité, de créativité et de communication que je considère littéralement comme des super-pouvoirs. Ensuite, nous avons parlé du copilote Microsoft. Nous avons mis à jour le copilote Microsoft, votre compagnon d'IA de tous les jours, en repensant ce que le copilote peut faire sur Windows. Jetons un coup d'œil. Il va être plus facile que jamais d'appeler le copilote avec juste un tap sur votre clavier ou au centre de votre barre des tâches Windows. Comme vous pouvez le voir ici, nous simplifions l'expérience. Nous la rendons plus personnelle. Nous la rendons plus rapide pour arriver à ce que vous voulez. Nous allons également en faire une expérience d'application flexible. Donc vous pouvez la redimensionner, vous pouvez la fixer, ou vous pouvez même la maximiser et l'exécuter en plein écran. Et l'une des grandes choses maintenant, quand vous avez le copilote et Windows, c'est que je peux maintenant utiliser 2 fenêtres et je peux littéralement glisser-déposer quelque chose d'une fenêtre à l'autre, comme dans ce cas avec les aurores boréales. Et je suis en mesure de lui demander « Hey, parle-moi de ce phénomène qui s'est passé à Seattle le week-end dernier » et j'obtiens une excellente série d'informations à ce sujet. Plus tard dans l'année, vous allez voir le copilote apparaître dans Windows dans les paramètres, où il va vous fournir des suggestions utiles. Donc par exemple ici, quand vous allez dans les paramètres de Windows et que vous avez besoin de configurer votre PC, avec un clic, le copilote vous aidera ou vous pourrez accomplir les choses en moins d'étapes. Quand vous allez dans l'explorateur de fichiers, par exemple, vous pouvez rapidement obtenir une photo et vous pouvez l'éditer sans avoir à ouvrir une application. M'en pu comprendre qu'il était à Minecraft, mais a également pu comprendre la demande d'aide de Ryan et évaluer l'inventaire sur son écran. Eh bien, ça s'améliore à mesure qu'il continue. Ryan reçoit une surprise que Copilot a identifiée de façon stupéfiante et adapte son interaction. Allons voir. Commençons par rassembler un peu de bois ou de pierre. Allons-nous sortir et trouver quelques ressources? Ouais, ça a l'air super. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, c'est un zombie. Il faut que tu t'éloignes de lui rapidement. Soit tu sprints, tu construis rapidement une tour de blocs droit vers le haut pour échapper à sa portée. Si vous pouvez trouver un abri ou creuser dans le flanc d'une colline, faites-le maintenant.
assurez-vous simplement qu'il ne peut pas vous atteindre. D'accord, je pense que je suis peut-être en sécurité maintenant. Go, c'était une belle frayeur. Bon travail pour avoir trouvé un abri. Donc, mais voilà ce qui est incroyable, l'une de mes fonctionnalités préférées est située dans les notifications elles-mêmes. Donc quand vous êtes sur votre bureau Windows et que vous recevez une notification, vous pouvez désormais simplement cliquer sur cette notification et Copilot, par exemple, dans ce cas, répondra à cette question pour répondre à un email avec le bon PowerPoint, juste avec un clic. C'est la mise à jour la plus excitante pour moi parce que je suis un utilisateur de Windows. Et ici, il présente Microsoft Copilot, qui est essentiellement votre assistant d'IA sur Windows. En un sens, c'est exactement comme l'application de bureau ChatGPT tant attendue, mais simplement rebaptisée comme Microsoft. Donc, comme il le mentionne, vous pouvez ouvrir le Copilot sur votre écran à partir d'un seul tap sur un clavier, et vous pouvez lui demander n'importe quoi, tout comme vous le feriez avec un chatbot régulier. Mais il y a beaucoup plus que cela. Donc comme il le montre ici, vous pouvez glisser et déposer des fichiers et des images de différentes fenêtres sur le Copilot, et il saurait comment analyser le fichier et répondre à vos questions. C'est donc un flux de travail très efficace et rationalisé, et ils ont rendu cela encore plus efficace en intégrant cette fonctionnalité de Copilot dans toutes les fenêtres. Donc par exemple, si vous passez votre souris sur une image dans une galerie, vous allez avoir ce bouton de Copilot que vous pouvez cliquer, et il vous permet d'utiliser l'IA pour éditer vos images, par exemple en supprimant un arrière-plan, sans avoir besoin d'aller dans Photoshop ou Microsoft Paint ou toute autre application. Il le fait juste là en utilisant l'IA. Donc c'est un flux de travail très rationalisé, où si une notification apparaît, disons que vous avez reçu un email de quelqu'un, eh bien avec un seul clic sur ce bouton de Copilot, vous pourriez lui faire répondre automatiquement ou faire une fonction automatisée pour vous, ce qui vous ferait gagner beaucoup de temps. J'aime donc beaucoup comment ils ont saupoudré toutes ces fonctionnalités de Copilot à travers Windows. Donc vous n'êtes pas simplement limité à l'application de Copilot qui fonctionne comme un chatbot, mais vous pouvez également appeler ce Copilot IA dans différentes applications, par exemple dans votre galerie, dans Microsoft Word, dans Microsoft PowerPoint, etc. C'est donc très efficace et cela me fera certainement gagner beaucoup de temps. Et nous sommes vraiment ravis d'apporter la dernière technologie de nos partenaires d'OpenAI à Copilot. Je suis ravi d'annoncer que GPT-40, avec des capacités de texte, de voix et de vision incroyables, sera bientôt disponible dans le Copilot. Laissez-moi vous montrer un aperçu. L'un de nos développeurs, Ryan, a simplement partagé son écran avec le Copilot pendant qu'il jouait à Minecraft. Ce que vous allez voir ici, ce sont deux voix. La première sera Ryan, la seconde sera le Copilot, et il va avoir une conversation naturelle, comme il le ferait avec un ami pendant qu'il joue. Alors, regardons cette expérience. Salut, Copilot, comment ça va? Salut, je vais très bien, et il semble que tu sois sur le point de te plonger dans un peu de Minecraft. Prêt à construire, à explorer, et peut-être à esquiver quelques monstres. Ouais, j'essaie de comprendre comment faire une épée. Mon fils joue à ce jeu tout le temps, et je n'ai aucune idée de ce que je fais. Pas de souci, je suis là pour t'aider à impressionner ton fils. Je vois que tu as une table de craft devant toi, ce qui est un excellent début. Pour fabriquer une épée, vous aurez besoin de quelques matériaux. Pouvez-vous ouvrir votre inventaire? Il suffit de presser E sur votre clavier. Oui, ai-je ce qu'il me faut? Voyons voir. Tu as des bâtons, parfaits pour la poignée de l'épée, mais il semble que tu manques le matériau pour la lame. Vous pouvez utiliser du bois, de la pierre, du fer, de l'or ou du diamant. Alors faisons une pause là pour une seconde. Avez-vous remarqué comment Copilot a non seul